Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce vidéo, on va parler du champ magnétique créé par un courant électrique. Dans le chapitre précédent, on a vu quelques sources du champ magnétique, comme les aimants, le champ magnétique terrestre, aussi le courant électrique. C'est-à-dire que le courant électrique crée un champ magnétique. Et c'est le titre de ce chapitre. Et pour ce faire, ou bien pour cela, on va suivre le plan suivant. Donc, on va voir premièrement le champ magnétique créé par un conducteur rectiligne. Et deuxièmement, on va parler du champ magnétique créé par une bobine plate. Et dernièrement, on va parler du champ magnétique créé par un solénoïde. Donc, on va commencer par le champ magnétique créé par un conducteur rectiligne. On va commencer par une petite activité. On réalise le circuit électrique représenté ci-contre où on branche le générateur. Donc, voilà le générateur E. Un rhéostat RH, un rhéostat et un ampèremètre pour mesurer l'intensité, donc interrupteur et un conducteur rectiligne. Donc on va voir ça sur une vidéo. Donc voilà, vous avez un générateur, vous avez un conducteur rectiligne, bien fil conducteur, interrupteur et un rhéostat. Deuxièmement, on dispose la limaille de fer sur une plaque transparente perpendiculaire au conducteur rectiligne, puis on place des aiguilles aimantées autour de lui et on ferme l'interrupteur et on obtient le spectre du conducteur. Donc voilà, on dispose voilà l'émail. Donc poudre, fer, poudre. Donc voilà, on obtient des cercles centrés, donc appartient au plan perpendiculaire au fil et centré autour du point d'intersection du fil et le plan. Donc la distribution des grains de l'émail de fer change parce qu'ils sont soumis à un champ magnétique créé par le fil conducteur traversant le conducteur rectiligne, donc qui est perpendiculaire à cette plaque. Voilà, comme vous voyez. Donc voilà le conducteur rectiligne. Donc on peut utiliser aussi une aiguille aimantée ou bien une boussole. Donc voilà, donc le courant électrique, bien le sens du courant électrique dirigé vers le bas. Donc lorsqu'on ferme l'interrupteur, on remarque que l'aiguille dévie. Deuxièmement, on va inverser le sens du courant électrique. Donc maintenant le sens dirigé vers le haut. Donc on constate, bien on remarque que l'aiguille dévie dans l'autre sens.
Donc, on remarque que le sens du vecteur champ magnétique, est lié au sens de passage du courant électrique traversant le courant électrique. C'est-à-dire, dépend du sens du courant électrique. Donc, par exemple, si le courant électrique donc, passe vers le haut, voilà, donc B prend ce sens. Voilà, donc ici B dirigé vers le bas, donc B prend le sens opposé. Ce qui permet de dire que le sens de B dépend du courant, ou bien du sens du courant électrique traversant ce vent. Bon, maintenant, on passe au sens du vecteur du champ magnétique. Donc, on va utiliser donc deux règles, règle de bonhomme ampère et règle de la main droite. Donc, pour la première règle, bon, on considère un bonhomme ou bien un observateur placé au fil où le courant entrant par ses pieds et sortant par sa tête. Donc, lorsque cet observateur regarde regarde le point M, son bras gauche indique le sens de vecteur de champ magnétique en ce point, bien à ce point M. Donc pour la deuxième règle de la main droite, donc on place la main droite sur le conducteur de sorte que sa paume soit dirigée vers le point M. Donc le courant électrique sort du bout des doigts. Dans ce cas, le pouce, en s'éloignant des doigts, elle indique le sens du vecteur du champ magnétique à ce point M. Donc voilà. Donc on peut utiliser d'autres méthodes. Donc ici, les doigts donc, indiquent le sens de B et la paume, le pouce donc, indique le sens de I. Donc on passe à l'intensité du champ magnétique d'un conducteur rectiligne. Donc l'intensité du champ magnétique créé par un conducteur rectiligne de longueur infinie au un point M situé au plan perpendiculaire au conducteur rectiligne est loin de lui par la distance R est exprimée par la relation. Donc voilà, donc R c'est la distance séparant M et le fil conducteur, donc égal à mu0 fois I sur 2pi R. Donc mu0 c'est la perméabilité du vide et I c'est l'intensité du courant. Et donc voilà, I c'est l'intensité du courant traversant le conducteur ou bien le fil. Et R, donc petit r, c'est la distance entre M et le fil.